Merci de nous rester fidèles, mesdames et messieurs. Bonsoir. À la une de l'actualité, vive altercation à Kaolack entre élèves du nouveau lycée et forces de l'ordre. Les apprenants ont tenu à manifester après la mort d'un de leurs camarades heurté par un véhicule, un mouvement d'humeur dispersé par les policiers. Colère des diplômés de la pêche face à la presse ce mercredi. Ils pointent du doigt leur ministre de tutelle. Selon eux, Omar Gueye s'adonne à des recrutements partisans et refuse de les rencontrer. Présentation de condoléances. Le défilé des autorités continue chez El Hadj Sidi Lamine Niass. Le médiateur de la République, Alioune Badara Cissé, dit avoir perdu un conseiller. Bougane Gueye Dany se rappelle du défunt et affirme qu'il menait des combats de principe. La Ligue islamique mondiale perd un défenseur de l'islam. Vous les entendrez tout à l'heure. La page internationale et la revue de la presse africaine également au menu de ce journal. Bienvenue à tous. Chaud de matinée à Kaolack. Les élèves du nouveau lycée et les forces de l'ordre se sont affrontés. Les policiers ont voulu disperser la marche des potages qui dénonçaient la mort de leurs camarades par accident et réclament des ralentisseurs devant leur établissement. Une vieille doléance émise en 2007. Les détails avec Al-Hassan Ba. Les forces de l'ordre ont utilisé des tirs de grenades lacrymogènes pour disperser les élèves du nouveau lycée de Kaolack qui se sont mobilisés en masse pour manifester leur colère suite à un accident mortel d'un des leurs ce mardi. On ne veut plus accepter que nos camarades soient massacrés comme ça par les voitures. Il y a trop d'accidents ici. Les voitures foncent à chaque fois sur nous. Ce n'est pas normal. Que les autorités sachent que le corridor n'est pas plus important que des vies humaines. Qu'elles se ressaisissent et nous construisent des ralentisseurs, car c'est notre avenir et celui d'une nation qui est en jeu. Il ne faut pas oublier que nous sommes aussi l'espoir de nos parents. Monsieur Diouf, un des professeurs du NLK, quant à lui, dénonce le non-respect du code de la route, une équation que payent cher leurs élèves. Chaque matin, le constat est là, des voitures qui roulent à vive allure, des chauffeurs qui ne respectent pas le code de la route. C'est à cela que nous sommes confrontés au quotidien. Et les conséquences sont là. Une élève en classe de première a perdu la vie. C'est pour cela que nous nous sommes associés aux élèves pour manifester notre colère. Et que cela cesse, on en a assez de ces accidents. Défaut de ralentisseur, je crois que 2018 l'a dit. Les parents d'élèves venus soutenir leurs enfants rappellent aux autorités compétentes leur refus de construire des ralentisseurs devant cet établissement et cela date depuis des années. Depuis l'ouverture du lycée en 2007, on a fait des mains et des pieds. On a vu et le gouverneur, et le préfet, le commissaire, l'inspecteur pour mettre en place sur la route nationale ce qu'on appelle des ralentisseurs, ce que vous appelez dodan. Mais malheureusement, ils nous ont rétorqué que c'est un corridor international, on ne ferme pas. Au niveau de P12, il y a 2 ralentisseurs. Au niveau de Moustapha Ndiaye, il y a 2 ralentisseurs. Au niveau d'Ibrahim Diouf, il y a 2 ralentisseurs. Un peu partout sur la route nationale, il y a des ralentisseurs. Et pourquoi pas le lycée? Aujourd'hui, les conséquences sont là. Les élèves ne seront pas seuls dans cette lutte car professeurs et parents d'élèves comptent leur accompagner jusqu'à obtenir gain de cause. Et ça, il va même d'organiser eux-mêmes une marche dans les prochains jours. Nous, parents, nous sommes ci talibi, nous donnons lacrymogène, nous sommes ci talibi. Mais li mo mënutul wéy. Kaolack, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. Les travailleurs de la justice ont envahi la rue ce mercredi. Ils déplorent l'attitude du ministre Ismaël Madior Fall qui les ignore. Le sud-juste demande au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Maître Aya Bouno Malik Diop répond aux questions de Hassan Gueye. Face
à une tutelle qui ne s'occupe pas de leurs préoccupations les plus légitimes, et puis encore face à une tutelle qui s'érige même en véritable adversaire. Le président qui nous avait reçus le 5 avril 2018 lors d'une audience à travers laquelle il s'est engagé à satisfaire nos préoccupations, nos doléances les plus légitimes. Mais malheureusement, toutes ces promesses ne se sont pas concrétisées pour la simple raison, ce qui devait assurer le suivi s'érige en pourfendeur de nos acquis. Figurez-vous, aujourd'hui, si on n'a pas pu percevoir une augmentation de nos indemnités, c'est parce que il y a l'opposition du ministre de la Justice. Si aujourd'hui les décrets qui ont été adoptés le 25 juillet 2018 devant consacrer notre plan de carrière ne sont pas encore signés, c'est parce que quelque part il y a une rétention organisée par le ministre de la Justice. Mais aussi il y a une violation du protocole d'accord qui a été signé le 17 octobre passé, parce que à notre grande surprise, la mise en solde qui a été effectuée a été retirée, et là aussi nous indexons le ministre de la Justice, mais aussi avec le ministre de l'économie et des finances. C'est pour cela nous demandons aujourd'hui au président de la République de prendre les choses en main pour que la justice, le service public de la justice puisse retrouver sa sérénité. Nous vous l'évoquions dans les titres, les diplômés de pêche et d'aquaculture du Sénégal sont très remontés contre leur ministre de tutelle. Regroupés en collectif, ils accusent Omar Gueye de s'adonner à des recrutements politiciens. Ils menacent de durcir le ton si l'État ne corrige pas cette injustice. Ibrahim Ndour parle en leur nom au micro de Moussa Sen. Nous avons convoqué un point de presse pour fustiger l'attitude du ministre Omar Gueye vis-à-vis des membres du collectif national du diplôme de la pêche et l'ensemble des travailleurs de la pêche. Nous avons eu à rencontrer l'ensemble des directeurs de la pêche, y compris M. Omar Gueye, le ministre de la pêche, mais il n'a pas tenu ses promesses, parce que lui, nous avions discuté pour travailler en symbiose, mais on s'est rendu compte que vraiment c'est un gars qui peut fouler à boulet rouge nos préoccupations. Nous avions discuté avec lui sur quelques points. Les points, c'était le recrutement massif des diplômés des pêches, parce que nous constatons que le secteur de la pêche a un manque criard de personnel. C'est la raison pour laquelle nous lui avons proposé que vraiment qu'il recrute les techniciens des pêches. Nous sortons d'une école d'excellence, le Centre national de formation des techniciens de la pêche et de l'aquaculture. Donc c'est un concours très serré, très sélectif. Malgré tout cela, c'est l'État qui paye notre formation, qui paye les bourses et tout, et c'est un concours national. Après la sortie, donc, vous êtes jeté dans la rue, ce que nous jugeons vraiment inopportun de la part des autorités du Sénégal. Le dernier recensement que nous avions fait, donc nous avons une base de données qui compte plus de 300 diplômés des pêches et de l'aquaculture. La FEDER se jette à l'eau et met en branle son premier plan d'action. Ce jeudi et vendredi, les enseignants enclenchent les grèves pour fustiger le non-respect des accords signés depuis 2014. Ils invitent les autorités à réagir. Leur coordonnateur, Ousmane Diallo, s'est confié à Moussa Sen. Depuis 3 ans, nous courons derrière le gouvernement du Sénégal qui a complètement fermé ses portes. Et nous avons une plateforme revendicative qui tourne autour de 11 points. Le premier point d'abord, c'est le respect du droit aux négociations collectives pour tous les syndicats légalement constitués. Le deuxième point, c'est la fin des lenteurs administratives dans la production des axes. Le troisième point, c'est la mise en solde de tous les enseignants formés. Le quatrième point, c'est la formation diplômante. Et l'autre point également, c'est la livraison des actes, de toutes les actes, surtout celles de Dakar et de Ziguinchor, ensuite octroyées aux organisations syndicales qui n'ont pas encore eu de parcelles. Il y a un point également qui est la surimposition sur le rappel des enseignants. Ça, il faut l'arrêter.
Il faut également, il y a un autre point sur la retraite complémentaire que nous ne comprenons pas et qui figure sur nos salaires. Il y a également un autre point qui est les agents syndicalistes qui sont affectés au niveau de la fonction publique, division des enseignants, qui sont des syndicalistes qui appartiennent à des syndicats, qui fait un travail pratiquement pour leur syndicat. On a dit que ça doit cesser. Il faut mettre des gens neutres dans la fonction publique pour qu'ils puissent s'occuper de tous les problèmes des enseignants avec respect et droiture. L'autre, c'est au niveau du ministère de l'Éducation nationale. C'est des syndicalistes aussi qui ont été choisis, qui sont là-bas, qui font l'affaire de leur syndicat, et ça, nous trouvons ça anormal. Et sur ce plan-là aussi, au niveau de la DRH, nous avons dit qu'il faut des technocrates, il faut des gens libres pour que les dossiers soient diligentés de manière parfaite. Alors, vu tout cela, j'ai cité quelques points. Maintenant, nous avons lancé un plan d'action qui démarre demain, jeudi, à partir de 10h, et le jeudi 13, à partir de 10h, et le vendredi, ça sera une grève totale. Alors c'est ça, c'est ce plan d'action et l'alerte pour le gouvernement du Sénégal, puisque nous pensons que ce qui s'est passé l'année dernière avec la FEDER, qui n'est pas reçu par les autorités, nous risquons de radicaliser, puisque nous pensons que nous sommes des citoyens sénégalais et nous drainons des masses. Et je pense que si la situation n'est pas réglée, si l'État du Sénégal ne dialogue pas avec la FEDER, je pense que c'est eux-mêmes qui vont radicaliser la FEDER dans la lutte. Le groupe consommé sénégalais a tenu des assises sur la problématique du consommé local à Louga. L'organisation vise à participer au développement du pays et valoriser les produits locaux à Louga. Omar Kairé. Le groupe consommé sénégalais a tenu dans la capitale du Ndiambour les assises sur les problématiques du consommé sénégalais durant 72 heures. L'organisation entend promouvoir la consommation des produits locaux, gage d'un développement durable, indique Ibrahim Mbaye, représentant du président fondateur du GCS. Pour le consommation sénégalais, on vise d'abord le développement économique de notre pays. Parce que qui dit développement économique dit consommation, dit production et consommation. Donc le développement économique de notre pays à travers le consommation sénégalais. On vise aussi la valorisation de la production et la consommation des produits sénégalais dans toutes ces diversités. Donc que ce soit l'agriculture, que ce soit l'élevage, que ce soit l'artisanat, que ce soit la pêche, que ce soit la culture, la teinture, l'art plastique. Donc toute la production et la consommation sénégalaise, le groupe a pour but de valoriser tous ces produits. Donc en quelque sorte, promouvoir l'entrepreneuriat et surtout l'entrepreneuriat féminin et la promotion de la jeunesse. Promoteur culturel et président du Festival international de folklore et de percussion, Babacar Sarr prône la vulgarisation de l'esprit consommé sénégalais, surtout dans ce contexte où l'on tend vers l'émergence. Parce que bon consommer sénégalais, dans l'autosuffisance alimentaire. Si nous consommons sénégalais, nous allons certainement atteindre l'autosuffisance alimentaire, qui est la base de tout développement. Donc il est nécessaire de vulgariser ce concept qui peut nous conduire jusqu'à l'émergence. L'exemple de Méré doit être reproduit dans d'autres secteurs et je pense que c'est l'objectif visé par le groupe consommé sénégalais. Je crois que association. Toutefois, l'accompagnement des pouvoirs publics doit être de mise pour relever ces challenges. On est acteurs de développement, on est des acteurs citoyens, des personnes qui ont cette idée, c'est des acteurs citoyens. Donc en tant qu'acteurs citoyens et en tant que patriotes également, nous attendons que les autorités de ce pays nous accompagnent. Et s'ils nous accompagnent, je pense qu'ensemble, nous allons réussir le pari du développement de notre pays. Le GCS a également organisé une exposition au Centre culturel Mademba Diop avant de clôturer ses activités par une soirée de gala animée par le Cercle de la jeunesse de Louga. Omar Kairé, Louga, Walfadjri.
Parlons politique, participation d'une partie de la société civile au contrôle du parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Certains acteurs élèvent la voix et s'interrogent sur la réelle volonté du pouvoir. Abdourahmane Sow de la COS M23 émet des réserves sur les résultats escomptés. Omar Faye de l'Eral Askan Wi dit ne rien attendre de cette participation. Un reportage d'Abdou Khoudous Diallo qui n'est pas en place. On va y revenir. El Hadj Sidi Lamine Niasse parti, mais plus que jamais présent dans le cœur des Sénégalais. Chez lui à Sacré-Cœur, le défilé des autorités continue. Le médiateur de la République à la tête d'une forte délégation déclare que le nom de Sidi Lamine Niasse est inscrit dans l'histoire du Sénégal. Alioune Badara Sissi que nous écoutons au micro de Mamou Gassama. Le départ ou le retour vers Dieu de Sidi Lamine, certes est considéré comme une perte incommensurable pour le Sénégal, mais c'est après avoir accompli son œuvre en très peu de temps. Il a inscrit son nom dans l'histoire du Sénégal et certainement dans son devenir. Il en a tracé les sillons yoo xam ni wan na génération yi ñëw ëllëg naka la ñuy yore réew ak fan la nit di toll ci engagement loolu nag yéen ay am sas bi. Cette force de perpétuer son héritage ne sera pas facile. Mais Yalla mën na ko, Yalla defal leen ko. Vous le ferez par le savoir, vous le ferez par le pouvoir, vous le ferez par l'humilité, vous le ferez par la constance, la détermination, l'abnégation au prix de sa vie et de sa liberté. Et à des moments où j'étais abandonné de tous, Sidi a été avec moi. Il m'appelait, il me prodiguait des conseils, daf ma daan teg ci yoon te xëy na loolu bu jiituwul woon ci ñun dana am ay kàddu yu jib wala ay jëf yu am yoo xam ni tey yaraanga dana taxaw suñu digganteeg ñu bare ñoo xam ni ñaawoon na te waruloon ñaaw teqali ko amoon na te waruloon am defaru waroon mën a jafe te mu yomb loolu nag dafa fekk muy ñoo xam ni comme Sidi Lamine ils n'ont pas attendu d'être associés, ils se sont levés sol seen dal dox ci wax ak man bañ ci tay yéen ñi nga xam ni bàyyi na leen gannaaw te ngeen di ay xaleel yàlla na suñu borom teg loxoom ci seen kaw ngeen yore njaboot gi na mu gën a rafete ngeen mottalil ko ay naalam ci kaw suuf ni mu ko bëggee woon la nga xam ni moo ci des kenn du leen ko jàngal xam ngeen seen bopp xam ngeen seen wayjur xam ngeen li mu def ci réew mi mënu leen ko mottali nag waaye sañ ngeen jéem. Bougane Gueye Dany témoigne sur Sidi Lamine Niasse. Le président du mouvement Gëm Sa Bopp dit que le disparu menait des combats de principe pour renforcer la démocratie. Un défenseur des sans-voix, un homme engagé et très déterminé. Bougane Gueye Dany que nous écoutons. Ki nga xam ne moom moo fi jóge muy Sidi Lamine. Sidi Lamine Niasse était un homme célèbre et bien connu. Il ne s'est jamais battu pour son propre intérêt. Au contraire, le président général du groupe Walfadjri menait des combats de principe pour renforcer la démocratie et les libertés de la presse. Il a transformé son organe de presse en un mur de lamentation. Pour toute personne qui vit dans des difficultés, ses premiers réflexes consistent à aller à Walfadjri pour que ses problèmes soient résolus. Il me conseillait, on échangeait des idées entre autres. Walfadjri était comme une famille. Nous partagions le repas entre la famille et les employés. Et ceci est un exemple qui montre que Sidi Lamine Niasse était un père pour tout le monde. Nous présentons nos sincères condoléances à toute la nation sénégalaise et nous prions pour le repos de son âme. Je crois que kenn ku nekk bu ko ñaanalee suñu borom dana def lu kawe suñu njort. Les membres de la Ligue islamique mondiale ont également rendu hommage à Feu Sidi Lamine Niasse. Selon ces derniers, le PDG du groupe Walfadjri s'est donné corps et âme pour le rayonnement de l'islam et de la langue arabe. Le professeur Ismaël Dem est au micro de Walfadjri. taxawaayam nag ci langue arabe ak ci diine l'islam. Sidi Lamine Niasse s'est battu corps et âme pour le rayonnement de la religion musulmane, mais aussi celui de la langue arabe. Il était notre guide. Et là, Sidi Lamine Niasse était un homme véridique et sincère, et ça, on le lisait à travers ses actes. J'aime bien la culture, mais il l'aimait plus que moi. Nous connaissions sa détermination et son engagement et l'amour qu'il portait au Seigneur
Allah subhanahu wa ta'ala. Sidi Lamine Niasse était un démocrate, un grand savant et il était un exemple pour tout un chacun. Qu'Allah ait pitié de son âme, nous présentons nos condoléances à tout le monde. Il y a des âmes qui partent mais qui demeurent éternellement. Celle de l'âge Sidi Lamine Niasse en fait partie. Au propos du délégué général au pèlerinage, Abdoul Aziz Kébé affirme que le défunt était un démocrate, un patriote, un serviteur de Dieu. Abdoul Aziz Kébé que je vous propose de suivre. Il y a deux choses que le Coran nous dit. Sidi Lamine ne fait pas partie de cette catégorie de race humaine qui néglige l'héritage et le legs, qui laisse la flamme s'éteindre et qui par la suite reste à entretenir les cendres qui ne servent plus à rien. Sidi Lamine a ravivé la flamme. J'en veux pour preuve la production des œuvres de Mame Alhaji Khalifa Niasse. Nous tous, nous nous émerveillons devant cet orfèvre de la parole, des mots, du verbe, des vers. Dafa am ñoo xam ne dañuy dem pour mieux rester. Il y a des âmes qui s'envolent, qui partent pour mieux rester dans l'éternité. Et je pense que l'âme de Sidi Lamine peut être comptée parmi celles-là qui font semblant de s'en aller, mais qui, essentiellement, restent parmi nous. Nous ne le pleurons pas. Nous prions, Maître, nous prions pour lui ressembler. En termes de yitte, en termes de conscience de la patrie, en termes de conscience du devenir, parce qu'il n'y a qu'un seul devenir, c'est le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous le disais tantôt, participation d'une partie de la société civile au contrôle du parrainage auprès du Conseil constitutionnel. Certains acteurs élèvent la voix et s'interrogent sur la réelle volonté du pouvoir. Abdourahmane Sow de la COS M23 émet des réserves sur les résultats escomptés. Omar Faye de l'Air Alaska lui dit ne rien attendre de cette participation. Un reportage de Abdouroudous Diallo avec Saliou Bey. Une partie de la société civile à la supervision du processus de contrôle du parrainage pose la question de fiabilité sur la volonté du pouvoir de Macky Sall. Certains acteurs s'interrogent. Si nous ne doutons pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la crédibilité des gens qui ont été, de la société civile qui ont été retenus, nous doutons de la bonne foi du pouvoir en place, compte tenu de tous les actes qui ont été posés au préalable et qui font douter quand même d'une volonté de faire un hold-up électoral. Une participation pour légitimer un vol si on se fie à Omar Faye de l'Air Alaska Nuit. La société civile a pour mission d'observer les élections. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel doit être dissous. Donc pourquoi aujourd'hui coopter des gens de la société civile? C'est uniquement pour légitimer le hold-up que Macky Sall est en train de préparer. C'est ça la réalité. Et dans ce cas, l'autre partie de la société civile ne compte pas se laisser faire. Nous n'avons jamais été consultés. De toute façon, nous allons nous dresser avec les franges engagées, et notamment dans le cadre de la plateforme opérationnelle pour la sécurisation des élections. Si on ne prend pas garde de cette situation-là, on va vers des dérives. La société civile a échoué. Elle avait tenté de mettre en place un cadre de concertation entre l'opposition et le pouvoir. Elle ne l'a pas réussi. Ces profils de personnalités devant faciliter les opérations liées au parrainage sont dévoilés à la veille de la mise en place de la plateforme de sécurisation du processus électoral initié par Maître Mamad Magui. Place au reportage du jour sur les trottoirs transformés en marché. Les piétons se disputent la route avec les voitures. Les vendeurs qui occupent ces voies se défendent et disent payer des taxes municipales. Les populations sollicitent l'aide des autorités dans ce reportage de Mamadou Djeya.
Il est presque impossible de marcher paisiblement dans Dakar sans se faire heurter par un autre passager. Pour cause, les espaces publics, particulièrement les trottoirs, deviennent de plus en plus des vitrines pour des commerçants. Des faits qui suscitent la colère de certains Sénégalais. Anarchique. Et les mesures qu'il faudrait prendre, c'est-à-dire, bon, là, il faut rapidement la réaction des autorités publiques et aussi vraiment que les gens se ressaisissent, quoi. Du civisme, un peu de civisme, mon cher. Ah, voyez l'embouteillage. Donc, enfin, la circulation n'est pas fluide. Voyez, bon, il y a tellement de conséquences. C'est pas du tout normal. Parce que la route, c'est pour les voitures, c'est pas pour les êtres humains. Donc, si on a occupé toutes les places, ça va créer des problèmes. Toujours des embouteillages, des accidents. Souvent, ça arrive. Mais c'est la faute de la mairie. Parce que si la mairie ne coupait pas des impôts et tout ça et donnait des places aux marchands ambulants, ça ne va pas arriver. Occupation anarchique, oui, mais les principaux concernés semblent asseoir leur position sur de bonnes bases, car ils affirment verser quotidiennement une somme en guise de taxe auprès de leur municipalité. Parfois, nous avons des rencontres avec des Il nous arrive souvent d'avoir des problèmes avec les autorités municipales. On s'embrouille souvent avec elles. Mais à chaque fois, tout revient à la normale parce qu'elles savent que nous payons régulièrement nos taxes, même si nous occupons anarchiquement les trottoirs. Personnellement, il m'est arrivé de dire à notre maire de ne plus nous déguerpir s'il continue d'encaisser nos taxes. Nous ne prenons pas d'autorisation pour s'y installer. C'est avec le marché samedi que nous sommes habitués, ce qui fait que maintenant nous y restons, mais nous payons chaque jour les taxes. Occupation anarchique ou autorisation anarchique, en tout cas, les personnes interrogées pointent du doigt les autorités municipales. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'information. À toutes et à tous, merci de l'attention. Bien à vous.